Bonjour ou bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, votre chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, c'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite vraiment à parcourir. Premièrement, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous souhaite à parcourir les vidéos. Elles sont intemporelles. Elles seront là au moment où vous les ouvrirez pour vous donner un message. Et bien sûr, ça reste du général. Et comme je vous dis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette capsule mensuelle sur vos horoscopes du mois. Et là, nous avons traversé déjà la première partie de l'année. Donc, je vous fais la vidéo. Nous sommes, aujourd'hui, je pense, nous sommes si je ne me trompe pas, le 25 juin 2022 pour vos énergies du mois de juillet. Il y a certains signes qui ont eu beaucoup de blocages, d'obstacles, et d'autres qui ont été parfois entre deux, les up and down. Mais là, la deuxième partie de l'année, on me dit de vous dire ici, pour ceux qui ont sémé et n'ont pas encore récolté, préparez-vous à récolter, préparez-vous à avoir votre abondance, préparez-vous à avoir votre couple qui va déborder de bénédictions ce mois de juillet. Et la deuxième partie sera la meilleure. Alors, mes belles âmes, cette introduction, vous l'aurez sur toutes, mais vraiment tous les signes, les 12 signes. Donc, si vous l'avez déjà vu sur votre signe lunaire, passez dessus pour votre signe ascendant ou votre signe solaire. J'espère en tout cas que les messages vous parleront, qui vous apporteront encore plus de foi dans votre parcours spirituel et qui vont surtout vous édifier. Quel que soit le moment où vous trouveront, que vous soyez dans un rétrograde ou plutôt dans une posture où tout va bien. Acceptez tout simplement ce qui vient à vous et faites votre travail d'être spirituel, d'être divin que vous êtes et avancez sur votre chemin parce que la récompense est plus que grande. Mes belles âmes, je ne m'attarderai pas sur cette introduction parce que je sais qu'il vous tarde d'écouter vos messages mensuels. Mais j'ai juste deux petites choses à vous demander ce mois. Likez un maximum parce que ça nous aide énormément sur les algorithmes de YouTube. C'est gratuit. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire également. Et je vous remercie par avance pour ce geste de générosité. Et si d'avenir, vous pouvez commenter, c'est encore mieux. Et peut-être partager à une amie qui a peut-être besoin, ou un ami, d'entendre un message de réconfort. Et je ne pourrais terminer sur cette introduction sans vous parler des soins énergétiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que je fais des soins énergétiques. Mais je le redis, je le répète encore. Même si vous êtes peut-être aussi travailleuse de lumière comme moi et que vous faites des cartes, vous pouvez envoyer votre communauté faire des soins énergétiques chez moi. Et c'est toujours avec le cœur, bien entendu. Mes belles âmes, sur ce, je vous souhaite de découvrir vos messages. Et belle aventure sur ce mois de juillet. Et bel été surtout. Je vais partir également en vacances au mois d'août. Donc pour ceux qui aimeront venir en guidance, n'hésitez pas, ne tardez plus, parce que je prendrai également un petit moment avec ma famille pour me ressourcer, pour me reposer et pour revenir encore plus regorgé de spiritualité et d'énergie positive pour vous, pour la rentrée. Donc, je suis encore là jusqu'à début août. Pour ceux qui veulent des soins énergétiques ou des guidances, n'hésitez pas. Et c'est toujours, comme je vous le dis, avec le cœur et dans l'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et namasté tout simplement à vous, belles âmes. Et à tout de suite. Bonsoir mes amis scorpions. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que les guides vous réservent ici ce mois. Et pour ceux qui sont déjà en vacances, je vous souhaite vraiment de belles vacances, bel été. Prenez bien soin de vous et si vous êtes encore, que vous travaillez encore, bon courage. Et même si vous ne travaillez pas, écoutez, comme je dis, ça va venir, hein, ça va venir. Et pour ceux qui sont à la retraite, profitez, profitez. Je sais que vous les retraités, vous n'êtes jamais à court d'idées, vous êtes toujours à courir à gauche, à droite.
Je le vois hein, dans mon salon de coiffure, les gens qui sont à la retraite. Ils prennent jamais de rendez-vous le samedi, toujours en semaine. Hein. Ils prennent jamais de rendez-vous en semaine plutôt que le samedi parce qu'ils me disent je suis dans telle association, dans telle autre chose. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je dois le dire ici. Alors, j'ai ici le cavalier d'épée et j'ai l'ermite. Pour les amis scorpions, pour ce mois de juillet, quelque chose qui va avancer. Vous allez quitter votre mutisme, vous allez quitter peut-être l'enfermement, vous allez quitter une situation qui était bloquée pour partir vers autre chose. À clair et net ici, hein, d'accord? Et encore, on a la 8 de coupe. Hein. La 8 de coupe, la 3 de bâton, l'ermite et le cavalier. Ça va déboucher là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bouché. On le débouche ici avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'énergie de feu, dynamique, d'action. On met quelque chose en action pour avancer. Amis scorpion. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais dans tous les cas, c'est une guidance générale. Chacun prend ce qui résonne en lui. On a encore des peurs, on a encore des choses cachées par rapport à une relation, peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle ici, où on se pose des questions, mais voilà, on a quand même le monde derrière. Donc, il y a quelque chose qui va bouger, hein, qui va bouger là. Alors, on a vu, nouveau départ. Il y a une reine d'épée là. Peut-être c'est vous qui avez peut-être été dans cette énergie, mesdames, ou monsieur, c'est votre autre ici. Une situation qui vous a rendu peut-être à cran par rapport aux finances. D'accord, je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin. Donc, on va essayer de voir ce que les guides nous donnent. Ça peut peut-être parler à quelques personnes. Ce petit message qui parlait d'argent, de manque financièrement. Hein. Une situation où vous avez dû vous refroidir un petit peu. Merci les guides pour les amis scorpions pour le mois de juillet 2022. Il y en a beaucoup là, non? Bon, écoutez, merci. Merci pour les amis scorpions pour le mois de juillet 2022. S'il vous plaît les guides, merci pour mes amis scorpions. Ouh, des belles cartes. Magnifique. Ça commençait pas très bien, mais ça a plutôt l'air de bien se goupiller. Quand même encore la tristesse hein, ce mois-ci. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe et pourtant vous avez les guides, hein, vous avez les étoiles pour la famille, pour votre famille, vous êtes protégés. Hein. Protégés de quoi? Protégés du diable, des énergies basses. Hein. Vous êtes protégés de ces énergies-là. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Surtout vous les scorpions, vous êtes très mystiques. Hein. C'est un signe très mystique. Donc il y a des choses qui se passent là, d'accord? J'ai la tristesse, mais voilà, une tristesse par rapport aux finances, mais on parle que les choses vont se débloquer. Vous allez recevoir des nouvelles ici par rapport à une situation qui résistait encore. On l'a vu tout à l'heure. Donc, la 9 de Pentacle, on a encore dans les finances. Vous allez recevoir du courrier, peut-être des nouvelles pour avancer vers un nouveau projet, vers un nouveau départ. Et vous allez, ça va être comme une avalanche, vous allez vous jeter. Hein, vous allez vous jeter. Faites attention, il y a une femme pas bonne, là, une femme perfide ici. Ouais, une femme peut-être à qui vous réclame de l'argent, je ne sais pas. Elle est ressortie hein, financièrement ici, d'accord. Vous avez vu clair par rapport à son jeu pour certains. Quelque chose qui vous a mis dans les peurs, dans les angoisses. Vous avez dû tourner le doigt à un endroit, et oui, définitivement pour certains. Par rapport à un roi de bâton, ça peut être une triangulaire aussi avec une personne qui a peut-être utilisé son charme, ses moyens pour pouvoir vous mettre dans une situation financièrement délicate. Je ne sais pas, je mets celle-là ici et on en reparlera s'il y a besoin. Vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave. J'ai la carte sans nom, la mort, la transformation. Cette carte, elle vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc, ça, c'est vraiment quitter les anciens schémas pour aller vers votre nouveau vous, d'accord? Ok. Et c'est resté hein, au-dessus. Donc, il y a vraiment une nouvelle transformation. Il va falloir suivre peut-être son courrier, regarder ses mails. Il y a des nouvelles qui viennent là. Je vais commencer par le milieu parce que cette carte-là m'interpelle. J'ai vos guides qui sont là. J'ai la source qui vous accompagne, amis scorpions, ce mois de juillet. Parce qu'il y a une situation qui a été malmenée. Il y a eu quelque chose qui vous a rendu triste au niveau financier pour certains, puisqu'on a la 9 de Pentacle. Ou au niveau matériel, peut-être une maison, peut-être que vous étiez dans l'attente de recevoir, de demander un logement. Quelque chose qui concerne la matière, d'accord? Il y a eu des résistances, ça vous a rendu hyper triste. Ça peut être quelque chose qui a été joué avec dans une triangulaire où vous avez peut-être perdu votre maison et une autre femme est venue rester, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une guidance générale parce que j'ai quand même eu la reine d'épée qui est ressortie 2 fois. Hein, donc, dans votre j'ai quand même vu une reine de bâton qui peut représenter votre énergie à vous où vous avez quand même mis de l'action pour pouvoir vous protéger et quitter un endroit où vous n'avez plus rien à faire. Tout compte fait, je vois ici que, pourquoi je le dis parce que je vois l'énergie du diable ici avec un empereur.
Ça peut être votre autre ici, d'accord? Et si c'est vous, monsieur, qui est dans cette énergie-là, faites attention parce que peut-être qu'il y a peut-être des manipulations autour de vous par rapport à une personne qui est de cœur ici, d'accord? Tout compte fait, on parle de se transformer de cette situation ou des manipulations au niveau de vos finances aussi, hein, ça peut l'être. Hein. Tout n'est pas toujours dans une histoire sentimentale. Hein, voilà. On peut voilà, être affecté par rapport à ses finances, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Vous mettez en fonction de votre histoire. La vie sentimentale, on a le page de pentacle, quelque chose qui démarre mollement, voilà, qui démarre mollement au niveau sentimental. Peut-être que vous allez commencer à vous redonner de l'estime de vous-même ici, peut-être repartir à un date, un rendez-vous avec quelqu'un. On va mettre quand même ici, mais on voit tout de même qu'il y a des gens qui ont été dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la carte où on est la mini-mort, quelque chose vous a vraiment drainé, vous a énergivoré, énergiquement vous étiez à terre. Ça, c'est la carte où on a besoin de se reposer parce qu'on n'a plus de force. D'accord? Donc, je vais en remettre une là. Merci les guides pour les amis Scorpion juillet 2022. Merci pour les amis Scorpion juillet 2022. Ok, c'est clair et net ici. Hein. Dans votre vie sentimentale, mes amis Scorpions, on ne peut pas mentir avec les cartes. On a la 10 d'épée, une situation qui doit être dans laquelle il faut mettre fin. Là. On ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer. Ça a été long, ça a été dur. Mais là, vous mettez fin à ça. Et une situation dans laquelle vous étiez quand même dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand même la carte où on est dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On n'est pas dans la réalité. On a une vérité qui n'est pas une réalité qui n'est pas la vérité. Et on refuse de voir les choses en face, clairement. D'accord? Une situation où vous étiez vraiment soit dans le mutisme, soit dans... vous avez mis des œillets, hein, soit vous avez refusé de voir, ici vous êtes bandé les yeux comme cette personne pour ne pas voir la vérité. Mais là, on parle de fin. Là. Si vous avez été manipulé, c'est la fin des manipulations dans votre vie sentimentale. Et peut-être que vous allez démarrer quelque chose d'autre. Vous allez d'abord prendre peut-être du recul, prendre soin de vous, pour démarrer quelque chose d'autre tout doucement, prudemment. Voilà, il n'y a pas le feu. On parle de communication à venir. Soit c'est avec une nouvelle personne de votre vie qui rentre dans votre vie, soit c'est avec vos guides. Ici, il va falloir vraiment être à l'écoute de vos rêves. Ici, essayez de vous rappeler de vos rêves, essayez d'avoir votre chakra, votre septième chakra ici connecté avec vous-même pour pouvoir recevoir tout ce qu'on peut vous donner comme message. Hein. On parle de reconnaissance par rapport à cette situation qui vous a meurtri le cœur. Il y aura une reconnaissance ici. Hein. Oui, enfant, il y en a qui vont me dire ça. Par rapport à une reine d'épée, oui, par rapport à une reine d'épée, la reine d'épée est encore venue. Ça peut représenter votre maman, votre soeur, je sais pas, votre grande soeur, je sais pas, une tante, une copine, une amie, je ne sais pas. Ou votre coépouse aussi, hein, donc une triangulaire, hein, donc la tierce aussi. Hein. Mais il y aura une reconnaissance par rapport à ça. Ça, c'est clair et net ici. Dans votre vie professionnelle, vous allez retrouver l'abondance, la paix, la sérénité, comme ça. Il y a des gens qui ont manqué là, mais ici, vous êtes la reine d'épée, la reine de denier autant pour moi, elle représente la bonne maman du tarot. C'est la figure matriarcale, c'est celle qui travaille la terre, quand on dit la terre, c'est-à-dire la matière en fait, qui sait gagner de l'argent et qui redistribue aux autres. Peut-être que dans votre famille, c'est vous qui avez le bâton du pèlerin pour aider les autres. Dans tous les cas, vous êtes dans l'abondance, vous avez cette abondance. Et que ça plaise aux gens ou pas, vous l'avez. Hein. C'est comme ça. Hein. Je laisse la carte de la communication ici. J'ai le monde aussi, le nouveau cycle. Hein. Merci les guides pour les amis scorpions. Ah ben oui, par rapport à une situation qui était bloquée, vous avez retrouvé l'abondance ici, amis scorpions. Vous avez, financièrement, ça a été bloqué. Oui, vous avez été bloqué énergétiquement. Et ça peut être aussi par rapport à cet homme ici qui a l'énergie d'empereur ici avec le diable. Mais regardez, la bonne nouvelle, vous avez l'étoile au-dessus de cette situation. Donc, vous allez avoir gain de cause. Hein. Que ce soit la justice des hommes ou la justice divine, vous allez avoir gain de cause, même si je n'ai pas la carte de la justice ici. Mais on voit qu'il y a eu des injustices à votre égard. Il y a eu des blocages. Et vous allez quitter ça, ces blocages-là. Vous allez les quitter 2 fois encore. On quitte. Peut-être c'est professionnellement parlant, vous allez quitter un endroit pour pouvoir faire un truc, quelque chose qui vous correspond le mieux. Et d'abord, vous allez commencer à vous aimer, vous. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont se redonner leur amour propre. Même professionnellement parlant, il y a des gens ici, des scorpions, qui ont vécu une énergie de roi d'épée ici. Des énergies électriques, des choses où on vous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Donc franchement là, je pense que je comprends pourquoi vous partez de cet endroit, où vous quittez cette énergie parce que ça ne vous correspond plus. Des combats, des dualités, on en peut finir. Et là, on prend un nouveau chemin ici. Un nouveau chemin dans son cœur, avec peut-être une personne avec laquelle on a envie de faire des choses, ou tout simplement
nous-mêmes, où on est en miroir avec nous-mêmes, avec notre divin, pour pouvoir se donner encore une fois de plus cet amour qui est le nôtre et choisir nous-mêmes notre direction finalement. C'est incroyable ça. Dans tous les cas, tous ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues, il y aura une reconnaissance si c'est comme ça et ça ne marche pas autrement. Dans la vie créative, j'ai le soleil. Ce que vous allez créer va être lumineux, va attirer les regards. Donc, on peut encore vous inviter ici à protéger votre énergie parce que vous allez attirer des regards. Hein. Et oui, vous allez attirer des regards avec la roue de la fortune ici, le soleil. Vous allez briller à nouveau, vous allez briller, vous allez prospérer les amis scorpions. Et en fin de mois, dans la vie spirituelle, pourquoi je dis en fin de mois, peut-être que ce sera en fin de mois, peut-être qu'il y aura un roi de coupe ici. Il y a des gens qui vont faire peut-être une belle rencontre ici, en fin de mois. Et le roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Ça peut aussi être l'amour qu'on se donne à soi-même. Mais le roi de coupe ici que j'ai, spirituellement parlant, votre âme va s'apaiser. Quelqu'un va vous donner un amour ici qui n'a pas besoin d'être conditionné, qui sera juste pur, propre. Et ça, c'est ce qui va se passer peut-être en fin de mois, comme je l'ai dit. La leçon de vie ici, c'est tout ça que vous avez appris par rapport à ça, par rapport à votre parcours, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à ces bobos, vous avez appris. Merci les guides de me compléter ce jeu, s'il vous plaît, pour les amis scorpions. Le soleil, waouh. 2 fois vous avez le soleil et on vous demande de continuer à méditer. Peut-être que vous priez aussi, hein, beaucoup. Hein. La prière vous a fait voir clair hein, par rapport à ces trahisons et on parle de convalescence ici, donc je peux parler de guérison. Le soleil qui vient dans votre vie ici, vous allez comprendre. Peut-être que vous allez vous retrouver avec une famille. J'ai une femme enceinte ici, une grand-mère et un enfant. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle, mais en tout cas, il y aura de la joie, des retrouvailles ici et de la guérison. Parce que la leçon de vie, vous avez compris que c'était un apprentissage. Au final, on est tous là pour apprendre. C'est notre chemin. Et on vous invite vraiment à continuer à méditer par rapport à votre situation, par rapport, oui, l'enfant intérieur, les amoureux. Les amoureux et le magicien. Donc, il y a quelque chose là qui va aller très vite pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont quitté une maison là où c'était vraiment de l'infortune, une histoire de misère ici. Financièrement, on avait du mal à boucher les fins de mois ici, combler les fins de mois. Je n'arrive pas à trouver cette phrase. Il y a un enfant là également, quelqu'un qui est peut-être juste retrouvé dans la rue ou en situation très 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 délicate financièrement. D'accord, précarité, ça c'est la carte de la précarité. Mais on vous dit ici que ça va se transformer 2 fois dans la cancer non. Hein. Derrière, j'ai les amoureux. Ouais, on a encore les amoureux et le soleil. Hein. Attendez, regardez-moi ça. Et les étoiles. Vous voulez quoi d'autre? Ils sont là hein, avec vous. J'ai la mort, encore une fois. Et le nouveau projet, nouveau départ. Je pense qu'il y a des gens qui vont quitter les... Ça, c'est la carte de l'adultère, des jalousies, des trahisons, des mesquineries. Vous allez quitter ça ce mois de juillet. Ou du moins... Regardez cette femme, elle est tellement abasourdie qu'elle a mis les mains sur son visage pour dire que ce n'est pas possible. Les gens peuvent faire ça. Oui, les gens peuvent faire ça. Et donc, ne soyez plus surpris du mal, de la méchanceté des gens. Soyez tout simplement aguerris et apprenez que les gens, même en qui vous avez le plus confiance, peuvent vous trahir. Ne soyez pas surprise parce qu'à chaque fois, c'est comme si vous devenez encore un nouveau bleu, 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 bleu. À chaque fois, vous commencez. Comme je dis, on est bonbon une fois. Si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce et c'est fini pour toi. Donc là, clairement ici, oui, les gens peuvent être méchants. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Ça, c'est la carte de la duperie, de la trahison, de la jalousie gratuite en fait, de la méchanceté gratuite. Ça, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit ici. Mais vous allez sortir de là parce qu'il y a un nouvel amour qui vous attend et ça va être quelque chose de magique pour vous. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de recevoir même encore des compliments des autres, vous avez peur de recevoir de l'amour. Mais n'ayez pas peur par rapport à ça, hein, parce qu'il y a une réelle transformation qui vient à vous là. Je vais la rajouter. On parle quand même des amoureux, du soleil et des étoiles. Vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul. Come on. Vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur de quoi? 10 de pentacle. Vous avez peur de ne pas retrouver l'abondance. Vous avez peur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous avez peur qu'on ne vous le rende jamais. Mais on vous dit ici, vous avez l'Hiérophante avec vous, vous avez la source avec vous. Et le monde, n'ayez pas peur. Et il y aura une stabilité dans votre famille. Regardez le soleil. Attendez. Le soleil, d'accord? Le soleil, d'accord? Le soleil, d'accord? Et le soleil et les étoiles encore. Et j'ai l'étoile au milieu. Alors là, si vous avez peur, en fait, c'est comme si vous étiez entouré de Dieu, Jésus, les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges. Et vous avez peur.
En fait, c'est comme si tu étais avec Jésus dans la pirogue et tu as peur. Non, mais tu n'as pas compris que toi, tu es juste... On va protéger en plus tes scorpions, que ce soit ascendant scorpion ou lune scorpion. Tes scorpions, tu es un signe d'eau. Les gens qui t'attaquent, j'ai dit tout à l'heure que les scorpions sont des signes mystiques. Les gens qui attaquent les scorpions, ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent. En fait, ils vont se faire mordre. Restez tout simplement dans l'amour, c'est tout ce qu'on vous demande. Redonnez-vous cet amour propre ici. Restez dans l'amour. On a l'as de coupe et la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Vous allez retomber sur vos pattes comme ça. Et les gens, vous serez là-haut, il y en a qui seront là. Ils vont se dire, mais on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Pas pourquoi on me demande de vous dire cette histoire. Vous savez, je vous prends un exemple. Moi, quand j'étais petite, il y a quelqu'un qui vous a peut-être dérobé un enfant pour certaines personnes ici, qui a peut-être fait partie d'un enfant de votre maison, ou on vous a volé quelque chose. Et on vous le rendre. Hein. C'est peut-être un homme ici avec qui vous êtes peut-être en justice, peut-être c'est votre ex qui a peut-être eu la garde, je ne sais pas. Une personne qui a pris votre enfant ici. Si on n'a pas pris physiquement, on parle d'énergie de diable qui a drainé votre enfant. Il y a un enfant ici qui est peut-être pris, qui est peut-être possédé, je ne sais pas, qui a été arraché dans l'énergie ici. Qu'est-ce qu'on peut me donner par rapport à ça? Il y aura un retour et il y aura une victoire sur ces personnes-là. D'accord? Pour une reine de bâton. C'était vous tout à l'heure, non? On vous demande d'accepter cette transformation et de protéger votre maison. Protéger votre maison, votre énergie. Demandez au guide de protéger votre maison, votre énergie. Avec la roue de la fortune, vous allez avoir gain de cause de ces personnes qui vous ont rendu triste comme ça. Ou votre enfant est comme ça. Je ne sais pas qui est comme ça, mais il y a une personne qui est comme ça. Vous allez avoir gain de cause sur ces personnes-là. L'ermite, c'est la prière. Demandez, priez, méditez sans arrêt. Priez sans cesse, comme la Bible vous dit. Priez sans cesse. Les résistances ici vont partir. Vous allez retrouver votre abondance et cette tristesse va partir. Soyez à l'écoute de vos rêves avec la communication. Soyez à l'écoute de vos guides. Et soyez peut-être à l'écoute également des gens qui sont habilités à vous apporter de l'aide. C'est-à-dire des thérapeutes, des conseillers, des guides. Soyez peut-être... Vous allez avoir des messages qui vont arriver comme ça, peut-être via une émission de télé ou via une chaîne YouTube. Je ne sais pas. Soyez à l'écoute. Il y a des messages qui viennent vers vous là. Soyez à l'écoute tout simplement. Dans tous les cas, j'ai 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est la stabilité. J'ai 4 soleils, alors qu'il n'y en a qu'un. Donc ici, on apporte vraiment la stabilité dans notre vie. Ce mois de juillet, mes amis, Scorpion. Vraiment, c'est une belle guidance. Hein. Je ne sais même pas comment je vais la nommer parce que là, waouh, je ne sais pas. Il y a un papa là qui veille sur vous. Qu'il soit de ce monde ou pas, il y a un papa là. Si ce n'est pas votre papa, ça peut être un grand-papa. Ouais, il y a une baisse. Une meilleure amie, confidente, sœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette confidente? Un nouveau départ ici, projet vie commune ici. Il y a un grand-père là qui veille. Donc, on a un papa, on a un grand-père, on a une grand-mère. Si ce papa n'est pas votre papa et que votre papa est encore de ce monde, on parle des gens qui sont plus de ce monde. On parle d'un oncle peut-être, d'accord? J'ai un grand-père, j'ai une grand-mère, j'ai un grand-père et j'ai un papa. Donc, il y a des gens ici qui sont assez protégés. Je vous ai dit que vous êtes protégés de partout. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Des anges, des archanges. Et ça se trouve que vos ancêtres sont devenus des anges aussi. Hein. Parce que tous les ancêtres ne deviennent pas des anges de lumière, des êtres de lumière. Donc, prendre une décision avec son cœur par rapport à votre travail ici, on me dit de vous dire. Il y a un message que vous avez peut-être envoyé, vous attendez des réponses. Je vais demander ici, avec ces messages des anges. Merci les guides pour les amis scorpions qui regardent cette vidéo. Séraphine. Vous voyez, on a l'archange Raphaël encore qui est venu. Il est venu tout à l'heure aussi chez les balances. Peut-être que vous êtes ascendant balance, je ne sais pas. L'archange Raphaël parle de guérison. Il vous dit ici, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. D'accord? Et Séraphine vous dit ici, je suis l'ange des familles. Peut-être que cette situation concerne une famille, c'est possible aussi. Hein? Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Peut-être qu'il y a un bébé qui va arriver là ou une naissance d'un projet. Protégez-vous, protégez les enfants qui sont autour de vous, votre famille. Protégez-vous comme ça. D'accord? Ça peut aussi vous inviter à faire de la lithothérapie, un soin énergétique ici pour réaligner vos chakras. Mais vos guides vont vous accompagner là où vous devez aller. Et pour finir, on a Athéna. Votre puissante est bonne pour vous. Votre puissance, autant pour moi, est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'il vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. N'oubliez pas que le premier message, c'était la guérison avec l'archange Raphaël. Donc, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Cette transformation va vous apporter des changements radicaux. Radicaux, je vous dis bien.
Et encore, j'ai la reine de bâton ici. Dynamisme, beauté. Ça, c'est la femme sexy aussi. Hein. C'est une femme très belle qui est dynamique. Et si vous n'êtes pas sexy, vous êtes belle, vous avez cette énergie de feu, d'action, de mettre les choses en avant et avancer. Vous n'êtes pas scorpion pour rien. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, comme je vous dis à chaque fois. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous écoutent. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager si le cœur vous en dit. À bientôt.